Salut à tous, Marty Japan, bienvenue sur Moustache TV. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire une jolie moustache. Bon, on va pas commencer la vidéo comme ça, quoique vous savez quoi, je vais vous le laisser, on s'en fout. Donc oui, aujourd'hui, écoutez, je vous propose une nouvelle vidéo, nouveau type de format. Demandé par la communauté parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me le réclamer. Je parle des vidéos Snapchat. Vous êtes nombreux, beaucoup même, à me suivre sur Snapchat. Je suis assez impressionné, j'aurais pas cru. Et puis, comme vous le savez, si vous êtes sur la plateforme, on communique assez souvent. Voilà, moi j'essaie de répondre un peu à tout le monde. J'essaie de parler avec vous. De temps en temps, on chatte, on passe un petit moment, on échange quelques photos, voilà, des vidéos, de notre collection hein, de passionnés Dragon Ball. Certains m'ont demandé, écoute Marty, est-ce que tu enregistres tes snaps ? Et si oui, est-il possible de les voir? Est-ce que tu peux les uploader soit sur Twitter, Facebook ou YouTube? Eh bien, je me suis dit pourquoi pas, c'est une bonne idée, je trouve. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que je fais à côté, sachant que sur Snapchat, je montre à peu près 80% de Dragon Ball et 20% c'est la vie de tous les jours au Japon. À savoir des décors, des environnements, des lumières, une ambiance, des restaurants, la bouffe, enfin, je vous montre un peu tout ça. J'essaie de partager un maximum de choses avec vous, puisque encore une fois, c'est vous qui me l'avez réclamé, et moi je trouve ça amusant, voilà, de montrer ce genre de truc. Vous avez la playlist, voilà, qui a ouvert aujourd'hui, et je vais essayer de la mettre à jour de temps en temps, pas tout le temps, parce que sinon ça risque d'être chiant, je pense, de balancer tout le temps des vidéos Snapchat sur YouTube, mais de temps en temps, peut-être une fois par mois, une à deux fois par mois, pourquoi pas, selon votre demande encore une fois, vous mettre tout ça en ligne. Écoutez, rien d'autre à dire, hein, vous avez les QR codes sur les côtés, voilà, pour m'ajouter. Mon pseudo, je m'en souviens plus, je me souviens plus de mon idée, peut-être Marty JP, Marty_JP, quelque chose comme ça, mais dans tous les cas vous avez le QR code de mon Snapchat pour m'ajouter, il n'y a pas de souci, moi j'ajoute tout le monde, je discute avec tout le monde, on se fait un délire sur cette plateforme et puis c'est tout. Bonne vidéo et dites-moi ce que vous en pensez, je vous dis à très vite, allez, salut, bisous, ciao ciao. Alors ça je kiffe les amis, je vous l'avais déjà montré, mais c'est en plein cœur de la gare d'Akihabara, en fait il y a voilà, des machines à gachapon, il y en a un gogo, pour ceux qui veulent c'est le top. Et bien évidemment il y a du Dragon Ball, ici vous pouvez voir les Dragon Ball Battle Figure Series numéro 2, et il y a du Broly, j'ai envie de tâter, j'ai envie de tester, 300 yens quand même, et je vais tester, tiens. Allez 300 yens, on tourne, on fait tomber, on récupère, et c'est Goku en Super Saiyan. Franchement, pour un tout petit produit comme ça, je trouve pas ça dégueulasse. Hein. Je m'attendais à pire. Mais le Broly a l'air sympa. Enfin, je sais pas, on va voir ça. Donc non, en fait, j'ai plus de thunes, donc on va pas voir ça du tout. Ce que je vais faire là, c'est aller voir quelques boutiques parce que j'ai d'autres figurines à acheter, pas de Dragon Ball. Et je vous montre un peu ce qui se passe. Donc en fait, ce que je vais récupérer, c'est pas du DBZ comme je viens de vous le dire, c'est du Rockman X, Megaman X. Il y a une nouvelle figurine qui vient de sortir et je l'avais à tout prix. Mais je vais vous montrer. Putain de snap. Donc je vous disais, je vais quand même vous montrer les rayons et vous montrer s'il y a des produits Dragon Ball et compagnie, mais aussi d'autres trucs, hein, pourquoi pas, hein, on est au Japon, autant vous montrer un peu les allées du Japon. Donc ici c'est un bâtiment près de la gare d'Akihabara, le Radiokan, où il y a plusieurs boutiques avec différents prix plus ou moins intéressants, je vous le conseille. Pareil, je vous avais déjà montré un peu ces box là, c'est loué en fait par des particuliers, ils mettent des prix plus ou moins violents, ça dépend du personnage. Bon, là je me prends les UDM volume 23 et je vous en fais le déballage très prochainement à suivre. Ici le K-Books en fait, ils ont des figurines Dragon Ball d'occasion, il y a des prix vraiment cool. Et je vais essayer de vous montrer ça. Bon, ça dépend de la figurine et du stock, mais par exemple regardez ici une C18 grise à 640 yens ou encore le Freezer à 1000 yens, c'est que dalle, hein. Franchement c'est cadeau quoi. Autre étage rapidement avec une boutique où je suis un habitué. Tout au fond, j'ai ma carte de fidélité. J'ai pas le droit de filmer, par contre, j'ai essayé quand même de vous montrer. Bon, je me suis fait refouler. Bon, c'est pas grave. Hein. Ils me connaissent de toute façon. Ils sont plutôt cool avec moi, donc ils me laissent partir. Hein. Je suis pas en prison. Là, nous sommes au Yosemite et il y a bah voilà, la Sage Figures de Goku en promotion 3300 au lieu de 5006. Ma foi, pourquoi pas. Pour les fans de cartes et dans Dragon Ball Heroes, voici de quoi vous faire péter un plomb. Des cartes à l'unité, pas très chères, donc si vous recherchez une carte en particulier, bah, écoutez, c'est là qu'il faut venir. Figurine de Megaman, apparemment elle est chaude à trouver. Je vais faire d'autres boutiques, hein, et en même temps, si je peux filmer, je vous filme tout ça. Écoutez, on va en profiter. Elle est là,
je fais péter. Bon, Akihabara les amis, hein. Game Center, Sega. Là, les principales ou les boutiques, bah, ça pique, hein. Niveau prix, ça pique. Du coup, je suis en train de me dire pourquoi ne pas faire un volume 2 de ce que j'avais fait au reportage Japon, mais dans les rues d'Akihabara et vous montrer un peu ce qui se passe dans les boutiques, hein. À voir. Et donc là, ce sont les petites ruelles parallèles à les principales, et franchement, il y a des boutiques, c'est le top du top. Mais vraiment le top, quoi. Genre, non, ce... Donc oui, il y a une boutique de cul en fond, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la boutique de cul, quoique, c'est plus la boutique là de figurines qui est vraiment cachée, quoi. Un petit euro à Akibazone, boum. Donc ici, il y a plusieurs boutiques plus ou moins chères, mais de temps en temps, on peut tomber sur une petite perle rare et c'est plutôt cool. Bon, ici, clairement, on pleure. Hein. Niveau prix, c'était fou. Ça pique vraiment, mais l'étage au-dessus, il y a quelques trucs sympathiques. Mais bon, vous voyez, on peut trouver ce qu'on veut, quoi. Donc encore des box de location. Hein. Ici, le particulier met le prix qu'il veut. Ni plus ni moins. Donc ici par exemple vous pouvez voir les prix, ça pique, hein. Ça pique vraiment quoi. Donc voilà, c'est le particulier qui a décidé de mettre à ce tarif là. Bon allez, vous connaissez, chaque fois de toute façon je fais mon petit tour à Miami, vous connaissez le site, ils ont leur boutique, tranquille. Je fais mon guerrier en prenant les escaliers, je suis claqué en plus en ce moment. Allez hop, à Miami, à Miami. Bon, pas le droit de filmer, dommage pour vous. Néanmoins j'essaierai de filmer en cachette si je fais un reportage Japon, pourquoi pas, à Akihabara. Donc voilà, je termine avec Yodobashi Kamera. En fait c'est un peu comme la Fnac, hein, mais version nippone et beaucoup plus survitaminée. Et je vous laisse déjà. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon d'Akiba vous a plu quand même, hein. Ça peut être sympa sur Snap de temps en temps vous faire des trucs comme ça. Et je vous dis à très bientôt, allez salut, bisous, ciao ciao.